Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf consacré à la gestion des certificats avec Jamf Pro. Je suis Mathieu Castel, ingénieur système pour la France chez Jamf. L'agenda du jour est focalisé autour de 4 grandes thématiques. Qu'est-ce qu'un certificat tout d'abord? Exemple d'utilisation des certificats. Comment Jamf Pro va utiliser ces certificats? Et enfin, comment déployer ces certificats? Commençons tout de suite par le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un certificat? Pour la plupart, c'est une sorte de vaudou magique, ces certificats. Ça peut être une source de confusion qui va complexifier toute conversation sur la gestion des appareils. La mise en œuvre et l'utilisation des certificats peuvent facilement être mal compris et dans un projet basé sur les certificats, ça peut vite devenir un casse-tête. Pour ne rien arranger, notre expérience ici à Jamf a montré que les certificats étaient souvent mal utilisés dans les environnements clients. Par exemple, la sécurité vous dit qu'il y a une douzaine de certificats à déployer. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser par exemple un logiciel comme Composer pour les regrouper, les intégrer dans votre approvisionnement. Mais à quoi vont-ils servir? On ne sait pas. Elles ne sont pas installées, ou elles sont mal installées, ou elles sont incluses dans le trousseau d'accès, le keychain, mais on ne sait pas s'ils sont de confiance, si la chaîne est complète. Et donc, bref, on ne sait pas généralement comment les certificats sont utilisés et pourquoi. Et donc, pour démystifier un petit peu tout ça, on a décidé de faire ce webinaire pour vous aider à simplifier la création et le déploiement de ces certificats. À la base, en fait, un certificat, c'est juste un fichier texte. C'est tout. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas qu'un fichier texte. Il y a d'autres choses qui sont cachées dans la signature, notamment le chiffrement et tout le cycle de vie de la PKI, qu'on appelle aussi Private Key Infrastructure. On ne va pas aborder ce point de la PKI aujourd'hui, mais on partagera des liens avec d'excellentes vidéos sur la PKI à la fin. Donc voici notre fameux fichier texte, avec un petit bonhomme, qui est au sein du SCEP dans Jamf Pro et qui est prêt. Pour créer ce certificat, il nous faut tout un tas de choses. Des requêtes CSR, un serveur de certificat qui parle à une autorité de certification, et puis on ajoute un petit peu d'amour et de magie, et parfois même un petit certificat racine, et boum, nous avons, c'est magique, un certificat signé numériquement. Je vous ai dit que c'était un fichier texte, et en fait c'est vrai, parce que si vous ouvrez votre certificat dans un éditeur de texte, vous obtiendrez effectivement du texte, mais il sera illisible sous la forme d'un code hexadécimal. C'est parce que ce certificat est en fait chiffré. Et sur Mac, vous pouvez toujours inspecter le contenu du certificat en utilisant Spotlight, vous savez, en appuyant sur la barre d'espace, ce qu'on appelle aussi Quick Look, ou bien vous pouvez simplement l'ouvrir dans le trousseau de clés, le Keychain Access, pour voir ce que contient ce certificat. Alors, et finalement, que contient ce certificat? L'identification. Un certificat, c'est essentiellement une carte d'identité. C'est une forme d'identification qui est à la fois signée et fiable, un peu comme un permis de conduire ou un passeport. Et comme pour un passeport, la validité du document est basée sur l'autorité qui l'a émise. Si par exemple j'ai un permis de conduire qui est valable pour conduire un matériel ou par exemple un chariot élévateur qui a été émis en France, je ne suis pas forcément autorisé à conduire un chariot élévateur aux États-Unis. Et donc, un tel document, par exemple un passeport, c'est en fait une forme d'identité qui est valable partout parce que les organismes qui délivrent le passeport ont tous accepté de se faire confiance mutuellement. Par exemple, là, dans mon exemple, j'ai un passeport du Pérou qui dit que vous êtes un citoyen du Pérou et la France accepte ce document en provenance du Pérou parce que c'est un document de confiance et qu'il fait confiance à la République du Pérou. Maintenant, si on regarde ce certificat à côté d'un passeport et qu'on regarde exactement ce qu'ils ont en commun. Donc on a ce passeport du Pérou et un certificat, en l'occurrence, qui a été émis par Amazon pour une application web qui est disponible sur les serveurs d'Amazon. Au niveau des deux, on a déjà un nom. Dans le cas du certificat, on a un nom qui contient un joker, ou aussi ce qu'on appelle un wildcard, pour tout ce qui est en étoile.jamf.com, www.jamf.com ou autre. Du côté du Pérou, du passeport, on va avoir le nom et le prénom. Autre indication,
qu'on peut regarder, c'est qui a émis ce certificat. En l'occurrence, pour le passeport, l'organisme émetteur du passeport, c'est la République du Pérou. Et pour le certificat, c'est Amazon. Et Amazon, c'est un fournisseur de confiance pour la génération de certificats. Et enfin, on a aussi une forme de numéro de série, une sérialisation unique. Dans le cas du passeport, c'est le numéro du passeport. Et dans le cas du certificat, c'est un numéro de série qui contient une chaîne de caractères pour bien identifier le document. Et bien sûr, nous avons une date de validité. C'est une date d'émission ainsi qu'une date d'expiration. Et donc vous voyez, finalement, quand on regarde les deux, les certificats ne sont pas totalement incompréhensibles. En réalité, l'idée du certificat, l'idée qui sous-tend le concept même de certificat existe depuis très longtemps. Alors, regardons où sont utilisés les certificats et en fait, réponse courte, à peu près partout. Déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise ou qu'on veut utiliser des certificats en informatique ? Pour faire simple, pour renforcer la sécurité. L'utilisation de certificats de confiance permet une communication chiffrée qui peut empêcher l'interception d'informations pendant leur transfert. Donc on renforce la sécurité de ces données lors du transfert. Par exemple, lorsque vous visitez un site internet qui utilise HTTPS, vous obtenez sur votre navigateur un cadenas ou même une petite coche verte, peu importe, ça dépend des navigateurs, dans la barre d'adresse. Et ça, c'est parce que vous communiquez avec un serveur qui utilise des certificats de confiance. Les informations partagées avec ce site web sont en réalité sécurisées. Les certificats peuvent aussi être utilisés de nombreuses façons, comme par exemple une alternative aux informations d'identification de l'utilisateur, une alternative au mot de passe par exemple. Lorsqu'un client présente un certificat à une application ou à un serveur, le serveur va inspecter ce certificat et décider de faire confiance ou non à ce client en se basant sur le contenu de ce certificat, mais aussi, et c'est encore plus important, sur l'autorité de certification qu'il a émis. Alors, où est-ce que l'on peut utiliser cette fameuse forme d'identification sécurisée en dehors de sites web ? Par exemple, on peut utiliser les certificats pour accéder à des Wi-Fi d'entreprise, ce qu'on appelle aussi 802.1x ou Wi-Fi basé sur le certificat. Alors c'est beaucoup mieux qu'un mot de passe WPA, un mot de passe de Wi-Fi classique, parce que ces certificats ne peuvent pas être partagés. Et en général, l'authentificateur de votre réseau utilisera des technologies comme EAP ou Radius en fonction des choix de chiffrement. En utilisant Jamf, vous avez l'avantage de valider le client qui se connecte au réseau. Du coup, l'appareil client peut présenter des informations sur l'utilisateur dans le certificat qui prouve exactement qui utilise un appareil, un Mac, un iPhone, qui se trouve sur votre réseau. Et donc ça, c'est très utile pour nos amis de la sécurité. Une autre utilisation courante des certificats, c'est la connexion à un VPN. Comme pour le Wi-Fi, le nom d'utilisateur et le mot de passe, généralement, ne suffisent pas à établir la confiance. Et donc, on va vouloir être en mesure de valider que l'appareil est également digne de confiance. L'appareil n'aura pas accès au VPN si les informations d'identification de l'utilisateur sont inactives ou même que le certificat a été révoqué. Et donc, il y a plus de possibilités de garantir la sécurité des données de l'entreprise. La norme 802.1x, qu'on le retrouve aussi pour les Wi-Fi, n'est pas réservée qu'au Wi-Fi. Et même si c'est moins courant, on peut aussi la retrouver sur des réseaux câblés en Ethernet. C'est aussi un excellent moyen d'empêcher n'importe qui de se brancher à un réseau en filaire et d'avoir accès à des données privées. Une autre utilisation assez intéressante des certificats, ce sont les emails chiffrés. Lorsque les emails sont signés et fiables, le message ne peut pas être lu sans le bon certificat. Alors cette technologie garantit également que l'email n'a pas été modifié en cours de route après avoir été signé et envoyé. L'utilisation d'une solution MDM pour déployer des certificats, c'est l'idéal parce que, par exemple, Jamf va gérer le cycle de vie du certificat, du début à la fin, et nous avons plusieurs possibilités de révoquer l'accès de l'utilisateur. S'il n'est plus en conformité au niveau de son certificat, vous retirez le certificat. Si un employé quitte la société, le certificat est alors automatiquement retiré de l'appareil. Alors, regardons un petit peu comment les certificats jouent un rôle déjà dans le cadre du MDM avec Apple en particulier. Par exemple, on a les APN, c'est un ensemble de systèmes de notification push d'Apple qui reposent
elle-même sur une chaîne de certificats de confiance pour la communication. On va retrouver aussi les identités de supervision, qui peuvent être partagées entre plusieurs Mac de provisionnement, qui seront utilisées pour superviser et inscrire des appareils iOS. Cette identité de supervision, on peut l'ajouter dans Jamf Pro pour les appareils qu'il supervise. Si vous êtes plutôt développeur, vous pouvez aussi utiliser les certificats, de la signature de l'application au déploiement de développement et à la distribution, ou même si vous utilisez des fonctionnalités comme Apple Pay, eh bien vous utilisez peut-être probablement déjà certains de ces certificats. Alors comment Jamf Pro, en tant que tel, utilise les certificats? Réponse courte, partout, mais on doit être précis sur où exactement on les utilise. Et dans un souci de clarté, eh bien, je vais passer en revue tous les endroits où Jamf Pro va utiliser les certificats. Vous connaissez peut-être certains d'entre eux, mais on va quand même les lister pour que vous compreniez à quels certificats nous faisons référence quand on parle de certificats avec Jamf Pro. Le premier, le plus évident, c'est bien sûr le profil MDM qui lui-même est certifié et signé avec un certificat. Jamf Pro dispose de sa propre autorité de certification intégrée et cette certification est ce que l'on appelle auto-signé. Donc elle va produire un certificat racine qui doit être reconnu sur l'appareil avant de pouvoir faire confiance au profil MDM. L'utilisation de l'enrôlement automatique des appareils par le biais de l'enrôlement automatique ou ce qu'on appelait aussi parfois le DEP rend tout cela facile parce que Apple fait confiance à Jamf. Nous avons également un binaire, le binaire Jamf, qu'on accède par une commande sudo Jamf, qui peut gérer les appareils en dehors du protocole et du framework MDM. Et donc ça doit aussi être approuvé pour que ça fonctionne. Ça se produit lors de l'inscription de l'appareil, cette chaîne de confiance. Mais si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez exécuter la commande sudo jamf trust JSS qui peut être généralement utilisée pour des cas de dépannage. Jamf Pro utilise une technologie web qui s'appelle Tomcat, Apache Tomcat en SSL et qui utilise également un certificat d'application web pour s'y connecter en HTTPS. Et si vous avez déjà configuré un serveur Jamf Pro, peut-être que vous avez déjà eu affaire à ce type de configuration Tomcat. Vous pouvez faire confiance au certificat auto-signé pour commencer, mais si vous souhaitez exposer votre serveur sur Internet, eh bien, vous devrez utiliser un certificat de confiance public émis par une organisation de confiance publique. Avec Jamf Cloud, si vous utilisez plutôt nos services dans le cloud, tout cela est automatique. Vous n'avez pas à vous soucier des paramètres de l'Apache Tomcat. Tout ça fonctionne tout seul. Ensuite, on va avoir l'autorité de certification. Alors, j'ai déjà mentionné l'autorité de certification intégrée. Et puis, vous pouvez configurer votre propre serveur Jamf pour qu'il communique avec votre propre serveur de CA externalisé. On va avoir des paramètres du proxyscape et du connecteur ADCS qui sont également configurés au niveau de la gestion des certificats dans Jamf Pro. Si vous êtes plutôt dans le secteur de la santé et que vous représentez un hôpital, peut-être que vous utilisez le Healthcare Listener. Et donc, ce Healthcare Listener, cet outil, utilise les certificats pour sécuriser la communication entre le serveur Jamf et le serveur HCL que l'on retrouve à l'intérieur du réseau de l'hôpital et qui communique ensuite avec le service de gestion des patients et des chambres ADT. Si vous disposez d'un SSO dans votre environnement, vous pouvez aussi utiliser un certificat de signature pour communiquer avec votre SSO. Si vous utilisez enfin le LDAP ou Secure LDAP, vous aurez besoin, vous l'avez deviné, d'un certificat. Et alors ça, c'est important de le faire puisque vous utiliserez à ce moment-là une liaison LDAP sécurisée en utilisant le port 636 et donc vous utiliserez une liaison par SSL. Lors de l'inscription initiée par l'utilisateur, l'enrôlement initié par l'utilisateur de l'appareil, vous aurez aussi besoin d'un certificat, notamment un certificat qui ne sera pas, contrairement au certificat auto-signé, disponible. Et donc pour cette fameuse inscription initiée par l'utilisateur, nous avons parfois besoin de signer le Quick Add Package afin que l'utilisateur puisse plus facilement faire confiance au programme d'installation et l'exécuter. Même si c'est moins important de nos jours, la signature du paquet d'enrôlement Mac nécessite un certificat de distribution d'application Apple.
Donc ça, c'est plutôt un certificat de distribution que j'ai évoqué précédemment. Ce même certificat est utilisé notamment par Composer pour signer d'autres paquets, si vous avez besoin de signer des paquets pour les distribuer. On peut aussi signer les profils de configuration de Jamf Pro, et d'ailleurs Jamf Pro le fait automatiquement. Ça permet de sécuriser ces certificats lors du déploiement. Alors si vous téléchargez un certificat depuis la console Jamf Pro, il est déjà signé. Donc vous ne pourrez pas visualiser les données XML brutes avec un éditeur de texte. Pour faire ça, vous devrez utiliser et modifier votre profil de configuration créé avec Jamf afin de le désigner, afin de pouvoir ensuite le consulter sur votre Mac. On a aussi les Provisioning Profile, profil d'approvisionnement en français des applications. Alors ça, c'est plutôt utilisé par des développeurs iOS qui sont généralement utilisés lorsque vous avez besoin d'un certificat d'autorisation. Donc lorsque vous travaillez avec des applications iOS personnalisées qui ont été développées en interne, votre développeur va avoir besoin de déployer l'application avec un Provisioning Profile qui contient un certain nombre d'informations et par exemple les appareils auxquels il doit faire confiance. C'est de moins en moins courant, mais Jamf le prend en charge directement. Vous pouvez aussi directement récupérer des certificats développeurs sur developer.apple.com et vous obtiendrez ce certificat parmi d'autres, bien entendu. Ici, notre développeur est un développeur Apple reconnu et c'est ici, dans cette console, qu'il va aller chercher ses certificats de signature. De nos jours, la méthode la plus courante, en fait, c'est de ne pas passer par ce portail, mais de laisser Xcode créer et intégrer automatiquement les certificats de distribution et les provisioning profiles automatiquement pour vous. Une fois que c'est fait, vous avez une application interne qui a été développée. Il s'agit d'une application complètement personnalisée que vous pouvez déployer à l'aide de Jamf sur des appareils de test enregistrés. Si vous devez déployer votre application personnalisée sur des centaines d'appareils iOS, vous aurez en plus besoin d'un certificat de signature développeur entreprise pour le gérer le cas des applications d'entreprise. Et enfin, il y a les portails de déploiement d'Apple. On appelle aussi Apple School Manager et Apple Business Manager. En fait, ces différents portails utilisent en fait des tokens, ce qui n'est en fait qu'une clé privée. Donc la moitié de la conversation de la sécurité se situe côté Jamf, mais aussi côté Apple. Alors on va avoir l'inscription automatique des appareils, ainsi que le VPP, qui va utiliser tous les deux des certificats d'Apple en utilisant le fameux token fourni. Et bien sûr, l'endroit le plus moderne pour trouver cette information, c'est ABM ou ASM, Apple School Manager ou Apple Business Manager. On connaît aussi beaucoup, pour certains, GSX, Global Service Exchange, notamment dans le monde de la réparation. GSX est vraiment beaucoup utilisé dans le monde de la réparation. Par le passé, il a été attaqué par des personnes malveillantes, mais Apple a réussi à le sécuriser et à le garder sécurisé. Et donc vous pouvez choisir de fournir un certificat pour vous authentifier auprès du service GSX d'Apple. Alors, on a presque terminé, dernière ligne droite. Le Jamf Cloud Distribution Point, JCDS, utilise un certificat pour communiquer de manière sécurisée entre JCDS et Jamf Cloud. Mais si vous n'avez pas de JCDS, vous avez un autre service, comme par exemple AWS, Akamai ou Rackspace, eh bien, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de distribution de paquets basées sur le cloud, de manière, bien entendu, sécurisée. Si vous aimez envoyer des push notifications, que vous en avez besoin pour communiquer avec vos appareils et vos utilisateurs par le biais du self-service, vous aurez besoin d'un push proxy. Ces différents certificats sont générés automatiquement, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous en soucier, c'est très facile à configurer. Alors les deux autres sont invisibles pour l'administrateur de Jamf, mais ils existent quand même. Ils communiquent en utilisant des certificats. Il s'agit de la gestion des correctifs sur le serveur de patch de Jamf. Et enfin, les mesures d'expérience client que nous apprécions énormément. Ceux-ci sont envoyés en toute sécurité à nos serveurs. Alors, maintenant, je suis sûr que vous êtes venus ici et vous êtes impatients de voir comment on peut déployer des certificats avec Jamf. Tout d'abord, nous le faisons via un payload d'un profil de configuration. Il existe plusieurs façons de procéder et chaque environnement est différent, et donc il n'y a pas de solution miracle en tant que telle. Jamf peut combiner les certificats et les payloads Wi-Fi pour plus de simplicité. Et bien sûr, ça fonctionne même sur Mac, iOS et Apple TV. Vous pouvez également inclure plusieurs certificats dans une seule et même payload si nécessaire. Lorsque nous parlons de certificats utilisateurs et appareils, il est important de connaître le contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors vous allez entendre parler de certificats utilisateurs, de certificats machine,
ou certificat d'appareil, mais dans la plupart des cas, un certificat utilisateur contient des informations sur l'utilisateur en question et un certificat machine contient des informations qui sont liées à l'appareil. Et c'est ainsi qu'on définit que les certificats sont basés sur l'utilisateur ou sur la machine. Maintenant, dans le contexte de Jamf, lorsqu'on déploie un certificat, on a la possibilité de l'installer dans 2 niveaux, soit au niveau de l'utilisateur, soit au niveau de l'appareil. Rien à voir avec le nom du sujet du certificat. Jamf ne regarde même pas cette information et ne se soucie pas de ce qui se trouve à l'intérieur du certificat. Il peut s'agir d'un certificat utilisateur ou d'un certificat d'appareil. Donc si vous choisissez de déployer au niveau de l'ordinateur, vous pouvez installer un certificat d'ordinateur dans le Kitchen System, et à ce moment-là, il sera disponible pour tous les utilisateurs de l'appareil actuel et futur. Si vous utilisez plutôt le Kitchen, de déployer le certificat au niveau de l'utilisateur, à ce moment-là, on utilisera le Kitchen utilisateur. Et il ne sera pas disponible pour les autres utilisateurs de ce système, bien entendu. Mais vous pouvez voir en fait, et c'est là que c'est important, que ces certificats peuvent être interchangeables. On peut très bien déployer un certificat utilisateur dans le Kitchen System, et inversement, on peut très bien déployer un certificat d'appareil dans l'espace utilisateur. Mais ça n'en fera quand même pas un certificat d'utilisateur. C'est un détail important à prendre en considération lors du déploiement de certificats Wi-Fi ainsi que de réseaux VPN. Alors à ce stade, on souhaite déployer et même attirer votre attention sur 2 caractéristiques des produits Jamf, Skep Proxy et le connecteur ADCS. Alors si vous avez l'intention de déployer des certificats VPN ou de mettre en place un réseau Wi-Fi en 802.1x, vous devrez probablement utiliser au moins l'une de ces fonctions et vous aurez probablement besoin d'utiliser au moins un de ces produits pour le faire. Il s'agit d'offres de produits similaires mais complètement différents. En fait, lorsque je parle de Skep Proxy, je ne parle pas de System Center Endpoint Protection de Microsoft. Pour nous, Skep, c'est plutôt au sens protocole. Ça signifie Simple Certificate Enrollment Protocol. Dans le monde Windows, quand vous faites référence à Skep, en réalité, vous faites référence à NDES. Alors si vous parlez avec d'autres équipes de sécurité, vous aurez besoin d'avoir ces informations pour pouvoir communiquer avec eux avec succès. Alors, juste avant que je passe à la partie démo de déploiement, je veux juste clarifier une question qu'on reçoit régulièrement chez Jamf. Il s'agit du débat. Est-ce que je vais utiliser plutôt ADCS Connector ou Skep Proxy? Que choisir? Alors si c'est ce que vous êtes venu chercher ici comme réponse, malheureusement je suis désolé, mais le choix n'est pas si simple. Le choix correct entre les 2 solutions dépend de nombreux détails et il n'y a pas une seule bonne réponse. Donc il ne faut pas penser que c'est Skep Proxy versus ou contre ADCS Connector, mais votre environnement peut être une combinaison des 2. Chez Jamf, on est désireux et disposé à avoir ces conversations avec vous pour décider de la meilleure voie à suivre pour la réussite de votre projet basé sur les certificats. Donc vous n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si vous avez besoin d'avoir ce type de discussion. Donc passons aux démos de déploiement des certificats. Lorsque nous envisageons de déployer des certificats à nos utilisateurs ou même à nos appareils, on va avoir plusieurs méthodes différentes. La première et la plus pénible, mais aussi la moins fiable, c'est demander à l'utilisateur d'installer le certificat manuellement. Donc il va par exemple se rendre sur un portail web, remplir des informations, ou même c'est un membre du service informatique qui va exécuter cette tâche pour le compte de l'utilisateur et ensuite lui transmettre le certificat. C'est bien, mais c'est pas extrêmement sécurisé. Alors il va y avoir des applications qui peuvent faciliter cette demande de certificat, comme par exemple Nomad ou Jamf Connect. Ces outils peuvent prendre les informations déjà fournies par l'utilisateur et effectuer la demande de certificat en son nom. Et en outre, ces outils communiquent directement avec le serveur de certificat, ce qui signifie que la demande devra être effectuée au sein du réseau ou via un VPN. Ces applications ne sont disponibles, sachez-le, que sur macOS. Une autre solution, ça peut être que Jamf Pro indique à l'appareil où demander le certificat. Et à ce moment-là, l'appareil va communiquer directement avec le serveur de certificat. Et donc du coup, l'utilisateur n'a pas besoin de fournir d'informations. Tout peut être automatisé, mais attention, la communication se fera entre l'appareil et le serveur de certificat. Ce qui signifie probablement que l'appareil doit être sur le même réseau que le serveur de certificat. Enfin, la méthode la plus couramment utilisée consiste à utiliser Jamf Pro sous la forme d'un proxy entre l'appareil et le serveur de certificat
en utilisant par exemple Proxyscape ou le connecteur ADCS de Jamf. Cette dernière méthode présente les mêmes avantages que la précédente, à savoir que la demande de certificat peut être effectuée silencieusement et de manière automatisée, mais elle a un autre avantage, c'est que la communication se fait directement entre l'appareil et le serveur Jamf Pro, et ce qui signifie que Jamf Pro communique directement avec le serveur de certificat. Et donc du coup, l'appareil n'a plus besoin d'être connecté au réseau, il peut être connecté à n'importe quel réseau Internet pour obtenir les certificats requis. Alors maintenant, voyons comment se déroule la communication pour ces deux dernières méthodes. Donc, on va regarder ce que nous entendons par demande de certificat direct tout d'abord. On a notre serveur de certificat. On va avoir notre serveur Jamf Pro. Dans l'occurrence, c'est un serveur qui est dans le cloud, Jamf Cloud. Et enfin, on aura nos appareils. Alors, disons que nos appareils sont sur le même serveur de certificat, enfin, sont sur le même réseau que le serveur de certificat. Avec cette méthode, l'appareil doit d'abord communiquer avec Jamf Pro. Jamf Pro va ensuite indiquer à l'appareil où se trouve le serveur de certificat et ce que l'appareil doit fournir pour demander un certificat. Ensuite, l'appareil va contacter le serveur de certificat et le serveur de certificat va répondre avec un certificat. Mais alors que se passe-t-il si vous avez des appareils qui sont à l'extérieur du réseau et qu'ils essayent ensuite de contacter le serveur de certificat pour obtenir leur certificat? Eh bien, il est très peu probable que l'équipe de réseau et de sécurité autorise cette communication depuis l'extérieur du réseau interne. Alors, on a aidé les organisations à déployer des certificats sur des appareils internes et à distance sans compromettre la sécurité ni avoir des serveurs de certificats accessibles sur Internet. On a toujours les mêmes acteurs qu'avant, notre serveur de certificat qui est toujours dans le réseau interne et notre serveur Jamf Pro. Et cette fois-ci, on va supposer que tous nos appareils sont à l'extérieur du réseau. Jamf Pro va alors servir d'intermédiaire pour la demande de certificat, de sorte que les appareils n'ont qu'à parler avec Jamf Pro, et Jamf Pro est le seul à parler au serveur de certificat. Les appareils contactent Jamf Pro, et Jamf Pro contacte ensuite le serveur de certificat. Le serveur de certificat, comme vous l'avez vu, répond à Jamf Pro avec le certificat, et puis Jamf Pro déploie le certificat sur l'appareil. Donc Jamf Pro devient vraiment le relais de confiance entre l'appareil et le réseau interne et le serveur de certificat qui se trouve à l'intérieur de ce réseau interne. Dans cet exemple, j'utilise par exemple macOS Big Sur avec Jamf Cloud, mais cette méthode fonctionnerait également avec n'importe quel appareil Apple, qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un iPad ou même d'un Apple TV. À gauche, on voit la console Jamf Pro, dans laquelle on a un certificat qui est dans un payload, qui a été configuré et rempli avec des variables de profil de Jamf. Ces variables vont nous permettre de voir que l'appareil est attribué à moi, en tant qu'utilisateur, et en tant que tel, le certificat devra être à mon nom complet. Donc on voit le nom full name et email adresse comme autre variable. Pour être un certificat basé sur l'appareil, on aurait besoin d'autres exigences au niveau de l'organisation. Sur le côté droit, vous pouvez voir l'application du trousseau d'accès, le keychain, qui montre actuellement qu'il n'y a aucun certificat présent. Mais il y a déjà un certificat présent, il s'agit du certificat d'inscription de l'appareil Jamf Pro. Donc pas du certificat utilisateur, mais plutôt un certificat d'inscription. Pour accélérer cette démo, et comme je l'ai mentionné, j'ai déjà inscrit cet appareil dans Jamf Pro, et donc le profil va utiliser le connecteur ADCS de Jamf pour la communication qui a déjà été configurée. Mais l'expérience ne serait finalement pas si différente, même serait carrément la même, si on utilisait le Scape Proxy au lieu du connecteur ADCS. Alors on n'a pas non plus accéléré la vidéo d'ailleurs. Pour qu'on puisse voir le contenu de la demande, du coup j'ai mes variables de profil, le nom complet et l'adresse email à gauche. Et je vais ensuite aller sur l'onglet périmètre, scope ici, pour ensuite ajouter mon nom d'appareil, et là en l'occurrence il s'agit du MacBook Air de Daniel. À partir de ce point-là, Jamf Pro va maintenant communiquer avec le serveur de certificat, qui va répondre avec un certificat pour Daniel, et ensuite Jamf Pro va déployer le certificat sur l'appareil. Et là, comme par magie, le certificat apparaît à droite dans le keychain. Alors vous l'avez peut-être vu brièvement, mais le certificat est marqué comme non trusté. Alors ça peut être un gros message effrayant, mais ça ne signifie pas que ce certificat est invalide. Il peut être utilisé comme une méthode d'authentification pour le Wi-Fi ou le VPN.
ce qui indique que l'appareil macOS ne sait pas d'où vient le serveur de certificat. Afin de supprimer ce message et de déployer le certificat proprement, vous devrez en plus déployer le certificat racine du serveur afin d'établir ce que l'on appelle une chaîne de confiance. J'aimerais également souligner le fait que cet appareil n'est pas lié à un AD, donc un Active Directory ou à tout autre service d'annuaire. Il se trouve sur un réseau invité et il n'a pas de communication directe avec le serveur de certificat, mais uniquement avec Jamf Pro. Et que c'est Jamf Pro ensuite qui a fait la demande de certificat avant de le déployer sur l'appareil. Bon, tout ça, ça a l'air génial, mais les méthodes de déploiement de certificats varient en fonction de votre organisation, ce qui nous amène à la question suivante, finalement, de quoi on a besoin pour que ça fonctionne. Et souvent, c'est une question d'infrastructure. Ça dépend vraiment de votre organisation et de ce que vous souhaitez accomplir avec les certificats une fois déployés. Alors en tant que tel, on ne va pas rentrer dans les détails de ce webinaire, mais je vous encourage à contacter Jamf, à contacter un représentant de Jamf, et si vous n'en avez pas, on vous indiquera des options de contact à la fin du webinaire. Alors, les exigences de sécurité côté appareil Apple sont finalement assez minimes. Une version du système d'exploitation compatible sur l'appareil, une autorité de certification compatible comme Microsoft CA, donc la DCS, DigiCert, Untrust ou Venafi, pour en nommer quelques-unes. Et la plus grande exigence que vous, en tant qu'administrateur Apple, pour réussir votre déploiement sur les certificats avec vos appareils gérés par Jamf, c'est la clé, c'est la coopération avec les autres équipes au sein de l'organisation, comme par exemple l'équipe réseau, l'équipe sécu, et même, pour certaines organisations, l'équipe qui est dédiée aux certificats et à la PKI. Jamf peut vous aider à travailler avec ces différents membres d'équipe en s'engageant avec ces différents départements et en fournissant un contexte, ce qui est requis de chaque département afin d'avoir un déploiement réussi. Alors, puisqu'on a un certificat, vous vous demandez peut-être comment on va pouvoir l'utiliser. Et par exemple, on peut l'utiliser pour se connecter à un réseau sans fil de l'entreprise. À droite, vous voyez, vous retrouvez toujours notre certificat qui a été déployé dans la vidéo précédente. Et à gauche, j'ai un réseau en 802.1x qui a été sélectionné. Dans le mode à gauche, je vais changer le mode en étant en EAP TLS. Et j'ai, en le changeant, la possibilité de se connecter à un certificat à partir du Kitchen. Tout ça peut bien sûr être automatisé en incluant les données utiles, les payloads, dans les paramètres réseau du profil de configuration qui contient le payload du certificat. Donc l'association des deux va permettre d'automatiser la gestion de ce certificat et la gestion de ce réseau Wi-Fi automatiquement. C'est la même chose pour un VPN, mêmes options à condition que ce VPN prenne en charge bien sûr l'authentification par certificat. Et ça, c'est quelque chose que vous aurez à travailler avec vos équipes respectives, celles en charge du certificat et du VPN, au sein de l'organisation. Tout ça peut également être automatisé avec des profils de configuration qui contiennent un payload VPN et un payload certificat dans le même profil. Voilà, alors qu'avons-nous appris aujourd'hui? J'espère que vous en avez déjà appris un peu plus sur les certificats. Et bien qu'il s'agisse d'un sujet finalement assez complexe, les certificats peuvent être utilisés de différentes manières et ne sont finalement pas aussi difficiles que vous le pensiez. Il y aura des liens avec des ressources dans un instant à la fin de cette présentation. Mais vous retrouverez aussi des administrateurs Apple de la communauté Jamf Nation qui ont eu de longues discussions sur ce sujet. Et bien sûr, nous vous encourageons à nous contacter afin qu'on puisse travailler avec vous et les équipes respectives pour déployer les certificats dans votre environnement. Voilà, je vous affiche quelques ressources supplémentaires, par exemple des ressources de notre Jamf Nation User Conference, notre conférence annuelle Jamf qui s'est tenue l'année dernière. On a également un proxy, une configuration du Proxyscape ou même de la DCS Connector et un webinar un peu plus avancé dédié au déploiement des certificats. Du côté Apple, vous avez des ressources également sur la gestion des certificats MDM, la gestion et les prérequis pour gérer des certificats de confiance et la limite autour des certificats de confiance du côté Apple. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouveaux webinars organisés par Jamf. N'hésitez pas à nous contacter à france@jamf.com. À bientôt.